Ma petite amie a avoué m'avoir trompé. J'avais besoin de quelqu'un de plus fort. Elle a ricané. Mes amis l'ont soutenue. J'ai juste souri, j'ai pris mes clés, et je suis parti. Ce matin, mon téléphone s'est illuminé avec 32 appels manqués. Avec le recul, les signes étaient évidents, comme des pièces de puzzle éparpillées au cours des derniers mois de notre relation. Mais quand on est avec quelqu'un depuis 3 ans, on a tendance à lui accorder le bénéfice du doute. Ou du moins, c'est ce que je me suis dit. Cela a commencé par de petites choses. Sarah a commencé à rester tard au travail plus souvent, ce qui n'était pas étrange pendant les périodes de pointe. Mais ensuite, j'ai remarqué un nouveau parfum que je ne reconnaissais pas. Des tenues que je n'avais jamais vues dans notre garde-robe. Et son téléphone, devenu cet objet intouchable, toujours à portée de main. Je ne suis pas du genre possessif. Je ne l'ai jamais été. Mais quelque chose n'allait pas. La façon dont elle tressaillait quand j'essayais de la prendre dans mes bras pendant qu'elle envoyait des SMS. Comment elle sortait pour des appels professionnels. Les fréquentes soirées entre filles, avec des noms que je ne connaissais pas. Mardi dernier, j'étais en train de trier le linge quand son téléphone s'est allumé sur la table de chevet. Un aperçu de message, d'un certain Alex, est apparu. Tu me manques déjà. La nuit dernière était. Le reste était caché, mais mon cœur s'est serré. Je ne voulais pas être le gars qui vérifie le téléphone de sa petite amie, mais l'univers semblait me crier de me réveiller. Quand elle est rentrée ce soir-là, j'ai décidé d'être direct. Elle était dans la cuisine, préparant un shake protéiné, comme si tout était normal. Le bourdonnement du mixeur emplissait notre appartement, alors que je m'appuyais sur le comptoir, la regardant. « Qui est Alex ?» ai-je demandé quand elle l'a éteint. Son corps s'est raidi instantanément. Puis, à ma surprise, elle a ricané. Pas son sourire chaleureux habituel, mais quelque chose de pointu, presque victorieux. « Il t'a fallu du temps pour le remarquer, David » a-t-elle dit, en sirotant son shake. Alex est mon patron, et oui, je couche avec lui depuis 2 mois. La façon désinvolte de le dire fut comme un coup de poing. Pas de remords, pas d'hésitation, juste de la fierté. J'avais besoin de quelqu'un de plus fort, a-t-elle poursuivi, avec un rictus. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut et le prend, pas quelqu'un qui gaspille ses week-ends à jouer aux jeux vidéo avec Ethan ou à regarder des films idiots. Je suis resté là, absorbant ces mots. 3 ans ensemble, et c'est ainsi qu'elle me voyait. À travers le choc, quelque chose d'autre a émergé. Pas de la rage, mais une étrange clarté. Mia est-elle au courant, ai-je demandé, en pensant à notre amie commune qui nous avait présenté. Oh, elle est au courant depuis des semaines, a ri Sarah. La plupart de nos amis aussi. Ils comprennent. Alex peut offrir un véritable avenir, pas seulement des espoirs et des excuses. Cela a fait plus mal que la confession d'infidélité. Ces personnes, avec qui nous avions partagé des anniversaires, des fêtes, et d'innombrables dîners, tout était au courant, ricanant probablement derrière mon dos. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai envoyé un message à notre groupe de discussion avec Ethan et Mia. Étiez-vous au courant? Ethan a répondu rapidement. Mec, tu es génial, mais Sarah a besoin de quelqu'un de plus stable. Ne le prends pas personnellement. Mia a ajouté, nous ne voulions pas te contrarier, mais c'est peut-être le coup de pouce dont tu as besoin. J'ai levé les yeux pour voir Sarah me regarder, ce rictus toujours sur son visage, attendant une crise, une dispute, une histoire qu'elle pourrait raconter à tout le monde plus tard, sur le pauvre David enfantin qui a perdu la tête. Au lieu de cela, j'ai souri. Un vrai sourire calme, qui a semblé la déstabiliser. Sans un mot, je suis allé dans notre chambre, j'ai attrapé mon sac de voyage, toujours prêt pour les week-ends, j'ai pris mon ordinateur portable et mes clés. En repassant par la cuisine, Sarah m'a regardé, son rictus s'estompant. « Où vas-tu » a-t-elle exigé. « Dehors » ai-je dit simplement. Et Sarah, garde l'appartement. Je suis sûr qu'Alex peut couvrir le loyer. Elle a commencé à parler quand j'ai fermé la porte, mais je n'ai pas attendu pour l'entendre. Mon téléphone a vibré avec des messages, probablement de nos soi-disant amis essayant de se justifier. En partant, je l'ai éteint et j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Un soulagement. Parfois, tout perdre te montre ce que tu n'as jamais vraiment eu. Je ne savais pas où j'allais, mais pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression d'aller de l'avant.
Mise à jour. Merci pour le soutien sur mon dernier message. Je ne m'attendais pas à ce qu'il résonne autant. Beaucoup de choses se sont passées en une semaine, et je suis toujours en train de les digérer. Je suis resté dans un modeste motel en périphérie de la ville, pas luxueux, mais propre. Le propriétaire, un vieil homme gentil nommé Franck, m'a fait une offre sur le tarif hebdomadaire après avoir entendu mon histoire. J'ai rallumé mon téléphone après 2 jours de silence. 32 appels manqués, 47 SMS, la plupart de Sarah, quelques-uns d'Ethan et Mia, et quelques-uns de numéros inconnus. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est la tempête sur les réseaux sociaux. Sarah avait été occupée. Ses stories Instagram dépeignaient un mensonge familier. J'étais un petit ami contrôlant, jaloux, qui surveillait chacun de ses mouvements. Elle prétendait que je l'avais manipulée émotionnellement pendant des années, que je l'avais isolée de ses amis, et que j'avais eu une crise de rage violente quand elle s'était défendue. Chaque publication avait des centaines de commentaires sympathiques, y compris de personnes que je pensais être mes amis. Le point culminant, une vidéo en larmes affirmant que je l'avais abusée financièrement en la forçant à partager les factures à 50/50, pendant que j'accumulais de l'argent liquide. Ironique, puisqu'elle gagnait plus, et qu'elle avait insisté sur ce partage. Puis un SMS est venu de Lisa, une collègue que je connais depuis des années. Vérifie tes emails. Quelque chose circule au travail. Bien sûr, un email à l'échelle de l'entreprise, sur la promotion d'un lieu de travail sûr, faisait vaguement référence à des comportements troublants récents de certains employés. Pas de nom, mais le timing était évident. J'aurais dû être furieux. J'aurais peut-être dû me défendre, partager ma version en ligne. Au lieu de cela, j'étais curieux. Jusqu'où irait-elle? Assez loin, il s'avère. Hier, je me suis arrêté à notre café local, pensant que c'était sûr, puisque Sarah détestait leur café. Faux. Le barista, d'habitude bavard, m'a regardé comme si j'étais de la saleté. Plus tard, j'ai appris que Sarah était devenue une habituée, partageant son histoire de survivante avec quiconque voulait l'écouter. Mais voici où cela devient intriguant. En allant chercher des vêtements au garde-meuble, j'ai croisé Becca, la prétendue meilleure amie de Sarah. Elle avait l'air nerveuse, balayant la zone du regard comme si elle craignait d'être prise. Fais attention, a-t-elle chuchoté. Alex n'est pas seulement son patron. Sa femme a des relations. De très sérieuses relations. Et Sarah lui dit, tu es dérangée. Dangereuse. Pourquoi me dire ça? Les yeux de Becca ont balayé les environs. Parce que ce n'est pas sa première fois. Avant toi, il y avait un autre gars au travail. Sarah et Alex lui ont fait la même chose. Il a quitté la ville. Cela a tout changé. J'ai passé la nuit à fouiller les registres judiciaires, les réseaux sociaux, tout ce qui était public. L'autre gars, Tom, était réel. Il avait disparu des plateformes en ligne quand Sarah avait rejoint l'entreprise. Ce matin, mon propriétaire a appelé. Sarah a essayé de retirer mon nom du bail, affirmant que j'avais abandonné l'endroit. Quand cela a échoué, elle a dit que je l'avais menacé. Il m'a averti. Son cousin avait eu une expérience similaire il y a des années. Mais le vrai rebondissement, une demande de message Instagram d'un compte inconnu, photo de profil montrant une femme d'une quarantaine d'années, élégante, avec des bijoux coûteux. Le message était bref. Nous devrions discuter de mon mari et de ta petite amie. Café demain. Signé, Madame A. Je la rencontre dans 1 heure. Quelque chose me dit que l'histoire de l'homme plus fort de Sarah est sur le point de s'effondrer. Le plus étrange est de voir Sarah tisser cette toile de mensonges, de voir nos amis prendre parti sur sa seule parole, c'est libérateur. Chaque publication vicieuse, chaque fausse larme, chaque histoire tordue prouve juste que j'avais raison. Je ne perds rien qui vaille la peine d'être gardé. 2e mise à jour. Désolé pour le retard. Les 2 dernières semaines ont été intenses. Cette rencontre autour d'un café avec Madame a été un véritable tournant. Elle recueillait des preuves depuis des mois, non seulement sur Sarah et son mari, mais surtout un modèle de comportement au sein de l'entreprise. Becca avait mentionné le gars qui avait quitté la ville. Il n'était pas le premier. Madame avait des dossiers d'au moins 3 cas similaires sur 5 ans. De jeunes employés s'impliquant avec son mari, puis aidant à faire taire quiconque pourrait les dénoncer. Cette fois, Madame ne restait pas silencieuse.
Elle avait des SMS, des emails, des notes de frais, même des images de surveillance du parking, mais il lui manquait une dernière pièce, l'exposition publique. C'est là qu'est intervenu le gala annuel de l'entreprise. Je n'allais pas y assister. Pourquoi l'aurais-je fait? Mais madame avait un plan. Parfois, a-t-elle dit, la meilleure vengeance est de laisser les gens révéler qui ils sont. Le gala avait lieu dans un hôtel chic du centre-ville. Je suis arrivé en retard, habillé plus élégamment que jamais pour ce genre d'événement. Les regards que j'ai reçus, inoubliables. Sarah a failli renverser son vin. Le visage d'Alex est passé du rouge au pâle en quelques secondes. Mais voici la meilleure partie. Je n'ai rien eu à faire. Mia s'est approchée la première, clairement ivre. Tu as du culot de te montrer ici, a-t-elle bredouillé assez fort pour que les groupes proches l'entendent. Après tout ce que tu as fait subir à Sarah. J'ai juste souri. Tout ce que je lui ai fait subir? C'est curieux. Dis-m'en plus. C'est alors que Lisa est intervenue. Ma collègue. Elle avait discrètement rassemblé ses propres preuves. Des captures d'écran de Sarah se vantant de sa victoire dans les discussions de l'entreprise. Des enregistrements audio de ses manigances avec Alex pour manipuler le récit. En fait, a dit Lisa à voix haute, je pense que nous aimerions tous la vraie histoire. L'heure suivante fut comme regarder un château de cartes s'effondrer. Madame A, chronométrant son entrée à la perfection, tablette à la main, a accidentellement lancé un diaporama de messages et de photos accablants. Les tentatives frénétiques de Sarah pour contrôler l'histoire se sont effondrées. Mais le vrai spectacle, c'était Ethan. Le bon vieil Ethan, le loyal ami, qui avait tout enregistré sur son téléphone, prévoyant de le montrer à Alex plus tard pour prouver son allégeance. Au lieu de cela, il a capturé l'effondrement total de Sarah. Tu te crois si intelligent, m'a-t-elle hurlé. Toi et cette vieille mégère amère, qui essayait de ruiner tout ce que j'ai gagné. Alex m'aime. Nous construisons une vie ensemble. C'est alors que madame a lâché la bombe. Les papiers de divorce étaient déjà déposés. Alex avait fait à Sarah les mêmes promesses qu'il avait faites à d'autres employés. Le même scénario, un joueur différent. Le meilleur, c'est que j'ai à peine parlé. J'ai juste regardé des années de mensonges se défaire en temps réel. Becca, silencieuse toute la nuit, a finalement pris la parole. Je l'ai aidé, a-t-elle admis à la pièce silencieuse. Je l'ai aidé à ruiner la réputation de cet autre gars. Je ne peux plus le faire. À minuit, le gala était terminé. Sarah est sortie en trombe, le maquillage coulant. Alex était retranché avec les RH. Nos amis qui avaient cru à son histoire ne pouvaient pas me regarder dans les yeux. Alors que je partais, madame m'a attrapé le bras. Merci, a-t-elle dit, de ne pas avoir fui. J'ai conduit jusqu'à mon motel, me sentant étrangement en paix. Franck était debout, regardant la télévision tard dans la nuit. Il a vu mon visage et a souri. Bonne nuit. On pourrait dire ça. Ce matin, mon téléphone vibre à nouveau. Mais c'est différent maintenant. Des excuses, des justifications, des gens jurant qu'ils n'ont jamais cru les mensonges de Sarah. J'ai même reçu un message de Tom, le gars qui avait quitté la ville. Il a tout suivi via des contacts mutuels. Parfois, le karma a juste besoin d'un public. Dernière mise à jour. C'est tout. La fin de cette saga. Prenez un encas. C'est une histoire folle. Les retombées du gala ont été plus importantes que quiconque ne l'avait prédit. En 48 heures, Alex et Sarah ont été priés de démissionner. Mais ce n'était que le début. Vous souvenez-vous des preuves de Madame A? Il y en avait plus, beaucoup plus. Chaque note de frais falsifiée qu'Alex utilisait pour financer ses dîners d'affaires avec Sarah. Chaque email complotant contre des collègues, chaque évaluation de performance biaisée. Elle a tout remis au conseil d'administration. L'équipe juridique de l'entreprise a agi vite. Très vite. Il se souciait moins des liaisons que du schéma de harcèlement au travail et de la mauvaise conduite financière. Alex et Sarah font maintenant face à des poursuites civiles. Mais voici le rebondissement. Tom, le gars qui avait quitté la ville, est revenu et il a apporté des preuves, littérales et figuratives. Il avait tout documenté avant de partir, y compris la campagne de diffamation que Sarah et Alex avaient menée contre lui. Il ne savait pas quoi en faire à l'époque.
Maintenant, il le sait. Madame l'a mis en contact avec son avocat. 3 jours plus tard, il a déposé sa propre plainte. Puis quelque chose d'incroyable s'est produit. D'autres anciens employés se sont manifestés, chacun avec leurs propres histoires et preuves. Ce qui avait commencé comme un scandale a fait boule de neige. Sarah a essayé de prendre les devants, en publiant une vidéo en larmes, affirmant qu'elle était la véritable victime, manipulée par Alex et maintenant persécutée. C'est alors que Becca a trouvé son courage. Elle a partagé les captures d'écran de leurs discussions privées. Sarah jubilant de ses stratagèmes, se moquant de ses cibles. La semaine dernière, Sarah s'est présentée à mon motel. Franck m'a appelé au travail. Cette fille dont tu as parlé? Elle fait une scène sur le parking. J'ai pris mon temps pour rentrer. Je l'ai trouvée assise sur le capot de ma voiture, le maquillage coulant, serrant un dossier. J'ai des informations compromettantes sur tout le monde, a-t-elle dit, d'une voix tremblante mais essayant d'avoir l'air menaçante. Aidez-moi à arrêter ça, ou je publierai tout. J'ai ri. Vas-y, brûle toutes les ponts que tu as. Vois ce que ça donne. Elle m'a jeté le dossier. À l'intérieur se trouvaient des photos, des captures d'écran, des messages privés, son arsenal, collecté au fil d'années de manipulation. J'ai photographié chaque page pendant qu'elle regardait, puis je le lui ai rendu. Publie ce que tu veux, mais regarde où tes derniers plans t'ont mené. Des gens comme Sarah ne peuvent pas supporter que leurs propres tactiques se retournent contre eux. Elle a déchiré le dossier sur le parking, en criant « Nous le regretterons tous ». Quelqu'un l'a filmé. La vidéo était en ligne en quelques heures. Le coup final est venu hier. Le divorce de madame a été prononcé et elle a tout obtenu. La maison, les voitures, la plupart de leurs biens. Le parachute doré d'Alex de l'entreprise a été englouti par les frais juridiques. Sa réputation ruinée. Ses perspectives de carrière. Cherchez son nom en ligne. Pas joli. Sarah est retournée chez ses parents dans un autre état. Ses réseaux sociaux sont devenus silencieux. Ses amis qui l'ont soutenue, ils font face à leurs propres conséquences. Parier du mauvais côté à un coup. Ethan a essayé de s'excuser hier. Il a envoyé un long message sur le fait d'être un meilleur ami. J'ai renvoyé une capture d'écran de ses anciens SMS soutenant Sarah. Il m'a bloqué, lâche qu'il est. Mia est en mode contrôle des dégâts, craignant que les captures d'écran de Sarah ne ruinent sa carrière. J'ai presque pitié. Presque. Je viens de signer un bail pour un nouvel appartement, j'ai obtenu une promotion au travail. C'est drôle comme éliminer les personnes toxiques change tout. Et oui, je sors avec quelqu'un de nouveau, j'y vais doucement, je fais les choses correctement. La meilleure vengeance n'est pas de comploter. C'est de bien vivre et de laisser les gens s'autodétruire. Mais je ne vais pas mentir, regarder tout s'effondrer était plutôt satisfaisant.